Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre et les annonces de Volkswagen. C'est une déferlante sur ce premier trimestre 2024 puisque l'on va désormais vous parler de l'ID Buzz GTX après l'ID 7 Tourer, l'ID 3 GTX et l'ID 7 GTX Tourer. Place à la version musclée de l'ID Buzz. Je vais tout vous expliquer sur ce qu'intègre ce véhicule, capacité de batterie, moteur, etc. Vous allez voir qu'il y en a des choses à se raconter. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications et c'est parti. On va tout de suite découvrir cette ID Buzz GTX. On va commencer la présentation de cette ID Buzz désormais version GTX par la partie motorisation. Et oui, il faut bien se parler un peu de performance lorsqu'on porte ce badge GTX. Volkswagen y intègre une plateforme transmission intégrale 4Motion qui est donc composée de 2 moteurs, puissance cumulée totale 250 kW, soit 340 chevaux. Alors Volkswagen nous donne une indication, c'est qu'il est capable, cette ID Buzz version GTX, de faire le 0 à 100 en 6 secondes 5. Concernant les capacités de batterie, déjà il faut savoir que cette ID Buzz GTX est proposée en version 5 et 7 places. Et on a 2 capacités de batterie associées. La version 5 places intégrera une batterie de 79 kWh net, 84 kWh brut, qui offre une puissance de recharge de 185 kW. Ici, cette puissance va permettre de faire le 10 à 80% en 25 minutes. La version 7 places, elle, intégrera la plus grosse des batteries qui est actuellement proposée par Volkswagen, à savoir 86 kWh de capacité nette, 91 kWh de capacité brute. C'est une version de plus grosse capacité qui passe donc sur 13 modules qui peuvent désormais être intégrés dans la version 7 places et qui autorise également une puissance de recharge supérieure. On sera à 200 kW sur la version 7 places, ce qui permettra de faire le 10 à 80% en 30 minutes. Volkswagen n'indique aucune donnée quant à la consommation et donc l'autonomie de ces versions 5 et 7 places. On nous rappelle juste que l'ID Buzz Pro affiche une consommation moyenne WLTP de 22 kWh au 100 km sur un cycle mixte. C'est donc une autonomie qui était pour l'ID Buzz Pro de 416 km. Et ça, c'est encore à titre indicatif. Il faudra patienter pour en savoir plus sur cet ID Buzz GTX pour lequel aucun chiffre n'est pour l'instant communiqué. L'ID Buzz GTX inaugure un nouveau coloris appelé rouge cerise, exclusivement dédié à cette déclinaison plus sportive et proposée d'ailleurs en série. L'autre version aperçue en introduction de cette vidéo est elle aussi bicolore. Elle combine cette fois-ci le rouge cerise à une partie haute dont la teinte est appelée mono silver métallisé. Attention, c'est ici une option. Quelle que soit la version, les éléments noirs brillants sont toujours bien là. On les retrouve un peu partout sur la carrosserie et vous les avez d'ailleurs sans doute remarqués. Les coques de rétroviseur profitent de cette teinte ainsi que le bas de la calandre dont les larges X font référence à la gamme GTX. Le pare-choc est délimité de part et d'autre là encore par les blocs LED que nous avons déjà vus sur l'ID3 GTX et qui forment une flèche lumineuse, signature emblématique là aussi, mais attention, par rapport aux autres modèles de la gamme, le diamètre du logo Volkswagen est ici trop grand pour être lumineux. Les bas de caisse sont également noir brillant, tout comme les jantes en alliage léger, exposées ici dans leur plus grande version de 21 pouces, chaussée qui plus est de pneus en 235 par 45. C'est assez joli pour une présentation statique, mais à l'usage, toute affinité avec un trottoir pourrait laisser des séquelles. On va passer maintenant au volume de chargement et c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué parce qu'entre toutes les versions qui sont proposées, la modularité, etc., c'est pas bien simple de tout vous décrire. Néanmoins, vous le voyez, il est ici en configuration 7 places et tel qu'il est là, le volume de chargement restant, c'est 306 litres avec ici cette planche multiflex qui vous permet d'ajouter un séparateur pour avoir un deuxième niveau de chargement et ces petits accessoires ici qui vous permettent tout simplement de caler des bagages. Il existe plusieurs configurations d'ailleurs pour la version courte. On a des versions 5 places mais aussi des versions 6 places et donc on aura 3 rangées de 2 sièges. Ici en version 7 places, c'est 2, 3 et 2. Vous l'avez juste là. Vous l'aurez compris, il serait bien trop fastidieux de lister en détail tous les volumes de chargement possibles en raison de l'excellente modularité de ce van. Banquette coulissante, dossier rabattable ou encore siège complètement démontable, c'est assurément ce qui fait le succès de ces produits, se voulant particulièrement accueillants. Comme vous pouvez le voir, les dossiers des sièges forment un plancher plutôt plat une fois rabattu et verrouillé. Nul doute que certains y verront une opportunité d'y installer un matelas gonflable par exemple pour dormir à la belle étoile grâce au très large toit panoramique Smart Glass
Le plus grand d'ailleurs pour un véhicule de série, si on en croit Volkswagen. Alors à l'intérieur, on retrouve des éléments que l'on connaît, comme l'écran central de 12,9 pouces de diagonale, un système MIB4, système d'infodivertissement, qui visiblement évolue, va proposer plus de fonctionnalités, notamment au travers de l'assistant vocal IDA, va toujours offrir des fonctionnalités servant à piloter des éléments de confort, la climatisation, etc., intervenir dans la dictée d'adresse, GPS, appeler un contact, des choses qui sont très très classiques, mais qui en plus, désormais, va bénéficier d'une surcouche d'intelligence artificielle avec ChatGPT. Il faudra attendre d'être sur des essais dynamiques en extérieur pour voir ce qui sera possible de demander, notamment à cet assistant. Un assistant qui néanmoins permet lui aussi de piloter de manière vocale le Smart Glass pour occulter ce très très large toit panoramique. Les finitions sont quand même très très bonnes pour cette ID Buzz GTX. Alors c'est bien assemblé. Par contre, le choix des matériaux, attention, ici ça reste quand même du plastique, et du plastique qui, comme vous l'entendez, sonne pas franchement super bien. Là aussi c'est du plastique. Là c'est un revêtement antidérapant, donc c'est plutôt pas mal pour mettre des éléments. Par contre, pour le reste, ça fait presque un peu camionnette. Regardez ici, tout ça c'est du rigide. Alors c'est à considérer un peu côté la van life. On y fera peut-être pas très attention. On sera amené on quitte la plage et puis ensuite on rentre dans son van. On a néanmoins ici une surface d'accueil qui est un petit peu plus molletonnée. Bon, c'est pas de très grande, c'est pas d'un très grand niveau de finition non plus, c'est juste bien assemblé. Ici un port USB Type C. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même beaucoup de place, avec néanmoins toujours cet habitacle qu'on trouve assez sombre. Voilà, ça c'est le choix, c'est un choix de Volkswagen. Des sièges avec ces accoudoirs ici, sièges noirs, avec cette petite partie ici coulissante, si jamais vous avez besoin d'avancer un petit peu cette partie pour plus de confort. Et puis le seul truc, c'est là cette mention GTX qui est ici intégrée, qui est ici inscrite dans le dossier du siège, côté conducteur, mais côté passager aussi, c'est la même. Et voilà, vous avez découvert l'intérieur, c'est à peu près tout ce qu'on avait à en dire pour ce modèle. Hop, et là, regardez, toujours, hop, c'est sensitif, on opacifie et on le rend transparent. Voilà. On va retrouver aussi sur le volant les commandes ici sur cette partie-là dédiée aux fonctionnalités multimédia, et puis de ce côté-là sur tout ce qui est aide à la conduite, des aides à la conduite qui ne devraient pas manquer sur cette ID Buzz, avec en plus la capacité de faire des manœuvres de parking de façon automatique, y compris depuis une application mobile aussi, et la capacité également pour ce véhicule de mémoriser les 50 derniers mètres que vous avez fait pour les faire en sens inverse si nécessaire. Bref, il y a beaucoup de choses que l'on devra découvrir lors des essais routiers de cette ID Buzz ici en version GTX. Je vous propose de poursuivre la découverte de cette ID Buzz GTX aux côtés de cette autre version Biton. Comme vous le voyez ici, partie basse toujours, ce rouge cerise, et désormais sur la partie haute, à partir de cette ligne d'épaule, on a ce mono silver ou argent mono comme l'appelle Volkswagen. On va surtout s'intéresser désormais à cet aspect modularité, puisque nous sommes là sur une version longue, comme je l'ai dit, avec les différentes dimensions que je vous ai déjà partagées, avec quelques informations complémentaires sur cette version. Cette place, déjà, elle est identifiable grâce ici à cette vitre latérale, et sachez que la porte latérale, elle fait 19 cm de plus. Je rappelle que la dimension extérieure pour la version 7 places par rapport à la version 5 places, c'est 25 cm de plus. Ce qui permet donc d'accéder plus facilement au troisième rang de sièges, c'est que l'on a ici une cinématique de siège qui libère beaucoup plus d'espace. Imaginez si ici on avait ces 19 cm de moins, on ne pourrait pas accéder comme ça. Regardez, je passe presque debout. C'est quand même très sympa. Alors c'est vrai qu'après, la banquette ici, en plus, elle est coulissante. Alors regardez, hop, il faut trouver la bonne poignée. Le siège peut s'extraire pour passer, du coup, augmenter le volume de chargement. Alors certes, le dossier, il est un petit peu raide, mais on a quand même pas mal de place ici à l'arrière de cette configuration 7 places. Et pour ramener le siège, regardez, hop, vous le voyez, j'ai quand même encore pas mal de place, surtout que, encore une fois, on a de la modularité. Alors les sièges ici du rang 2, eux, peuvent s'incliner un petit peu. Et regardez un peu l'espace que j'ai au niveau des jambes. Vraiment, je peux encore libérer de la place en venant chercher ici cette petite poignée. J'ai encore énormément de place aux jambes pour me laisser un petit peu plus de volume de chargement. Ce qui m'emmène maintenant à vous reparler un petit peu de cette version courte de l'ID Buzz, appelée version 5 places, mais qui en fait peut aussi être configurée en 6 places avec 3 rangées de 2 sièges. Et pourquoi cela? On l'a expliqué ici. En fait, il faut tout simplement libérer l'accès pour le rang 3. Et c'est pourquoi, comme dans cette configuration-là, un peu comme dans un avion, nous a-t-on dit, il faut passer
par le rang 2 pour accéder au rang 3 dans la version courte, puisqu'on n'a pas assez de dégagement au niveau de cette porte latérale pour rentrer à l'arrière. Et donc c'est comme ça que l'on accède au 3e rang dans la version courte. Regardez, je vais désormais m'extraire de cette ID Buzz sans rien toucher. Regardez un peu la hauteur. Je suis pas tout à fait debout. Je vous l'accorde, 1m75, ce serait compliqué. Mais la hauteur ici de garde-toit est quand même considérable. C'est très, très confortable. C'est spacieux. Bon, après, on connaît les impacts sur l'efficience et sur l'autonomie que cela peut avoir sur cette ID Buzz. Et on y reviendra sur la version GTX lorsqu'on aura plus d'informations. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, désormais, avec sa transmission intégrale, ses capacités de remorquage sont forcément plus intéressantes aussi. On a ici la capacité de tracter jusqu'à 1600 kg dans la version longue, 7 places, et jusqu'à 1800 kg pour la version courte, 5 places. Voilà pour cette présentation de l'ID Buzz, ici donc dans cette version Biton en plein air. Du coup, je vais faire une pause pour conclure cette vidéo. C'est sûr, il faudra y revenir parce qu'il nous manque encore certaines informations. Cette version GTX inaugure donc une plateforme à transmission intégrale avec plus de puissance, de plus grosses capacités de batterie également. Et donc, il faudra patienter encore un petit peu pour en savoir plus sur les autonomies accessibles pour ce modèle. Néanmoins, on en a discuté avec les gens de chez Volkswagen et ils estiment que entre les améliorations du côté du moteur, mais aussi la partie batterie qui propose aujourd'hui de plus grosses capacités, on sera peu ou prou à l'autonomie aujourd'hui WLTP qu'annonce un ID Buzz. C'est 416 km, on devrait être aux alentours des 420. Va falloir patienter encore un petit peu. Aucun tarif n'est pour l'instant communiqué, mais sachez que les premières livraisons sont estimées à la rentrée aux alentours du mois de septembre pour l'Allemagne et puis ça devrait suivre pour la France. N'hésitez pas maintenant, je vous invite à réagir. Qu'est-ce que vous pensez de cet ID Buzz en version GTX? Est-ce que vous attendiez une version plus performante? L'ajout quand même de ce moteur en position avant pour avoir une transmission intégrale a du sens, notamment dans ses capacités de remorquage, mais n'hésitez pas, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Il me reste plus maintenant qu'à vous rappeler que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Automobile Propre, cocher la petite cloche des notifications et consulter également nos réseaux sociaux, notre site internet pour retrouver toute l'actualité sur les mobilités électriques et également à suivre les autres annonces Volkswagen. Vous allez voir qu'on ne va pas s'ennuyer encore une fois dans le courant de ce premier trimestre 2024. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Ciao!